Deuxième partie de cette émission, je suis toujours avec Blaise Ndoumbe Youm, psychothérapeute et chef d'entreprise, Armand Iré, journaliste et ancien correspondant en Afrique centrale du quotidien Le Nouveau Courrier d'Abidjan, et Thiambel Gimbayara, journaliste et directeur de la publication La Voix du Mali. Tout de suite, le grand angle. Toujours pas de date pour les élections législatives au Tchad, mais les autorités assurent ces élections auront bel et bien lieu cette année. Des élections législatives qui devaient initialement se tenir ce mois de mai. Alors la CENI se veut rassurante, mais en plein débat sur la révision ou non du fichier électoral. C'est un climat préélectoral très tendu qui entoure toujours ces élections sans cesse reportées depuis 2015. Reportage entre correspondants, Mahamat Ramadan. Au Tchad, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Kodi Mahamat, a confirmé que 2019 sera une année électorale. L'annonce s'est faite ce lundi 27 mai 2019 en présence des responsables des instances impliquées dans l'organisation des élections pour assurer certains partis politiques qui estiment que techniquement, il serait difficile d'organiser le scrutin cette année. Je voudrais donc à ces propos d'abord confirmer que l'année 2019 en cours est bel et bien une année électorale. Toutes les déclarations politiques enregistrées dénotent l'existence d'un consensus sur la nécessité de tenir les élections cette année dans notre pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a aussi rassuré ses partenaires que le gouvernement a commencé le décaissement des fonds prévus dans le budget général de l'État de l'année en cours pour l'organisation des élections. Cependant, la publication du chronogramme des activités préélectorales et électorales tant attendue a été ajournée pour des raisons techniques. Pour ce qui est du chronogramme, la CENI dispose d'un avant-projet perfectible, élaboré sur la base de la législation en vigueur. Cependant, compte tenu du processus entrepris de relecture de certains instruments pour lesquels la CENI n'a pas prise et qu'elle ne peut non plus ignorer, il nous a paru nécessaire d'ajourner sa publication. Par ailleurs, les membres de la Commission électorale nationale indépendante s'activent pour la mise en place des démembrements de l'organe électoral sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger. Des élections législatives avant la fin de l'année, Thiambel Gimbayara. Alors l'opposition n'y croit pas du tout, puisque avant ces élections, il faut d'abord revoir le fichier électoral. On assiste à une guerre de tranchées entre les deux parties. Il est important généralement de rappeler quand même que cette situation est en train de s'installer de façon institutionnelle. Le manque d'organisation des élections législatives à date échue ne renforce pas les différents régimes issus des élections. On ne peut pas vouloir d'une chose et favoriser le contraire. Élire un président de la République, c'est censé lui donner au sein d'une assemblée une majorité pour pouvoir mener une politique. Si à tous les niveaux, on doit négocier, renégocier les élections, se disputer des virgules et des points-virgules, on n'en finirait pas. Ce n'est pas le cas seulement du Tchad, ça devient récurrent en Guinée, dans d'autres pays de la sous-région. On n'arrive pas à doter d'une majorité les présidents. Le cas du Tchad redevient de plus flagrant que le pouvoir en place donne un deadline qui est, bien sûr, la fin de l'année. Mais après plusieurs reports, après le report de ce mois de mai, après d'autres tentatives, l'opposition met en avant les textes. Il est évident que dans un cadre de concertation où les deux parties se retrouvent pour organiser des élections, si cette opposition veut bien participer aux élections, elle doit tout à fait être convaincue de la bonne foi du gouvernement, mais aussi de ces textes-là, qui sont des textes qui régissent ces élections-là pour tout le monde, et pour la majorité, et pour l'opposition. Blaise Ndoumbe Youm. D'accord avec ce raisonnement, à la seule différence que pour organiser une élection, il faut de l'argent. Ça, on est d'accord. Il faut de l'argent et l'économie tchadienne est exsangue actuellement. Il était prévu dans le budget de l'État de mise à disposition de 30 milliards de francs CFA. Il n'y en a que 2 milliards qui ont été décaissés. Donc on est au mois de juin, on n'est plus en mai, on est le 30 mai, mais juin c'est demain. Donc en moins de 6 mois,
refaire un fichier électoral, donc mettre les moyens, décaisser de l'argent pour cela. Chaque élection, c'est de l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça. On a l'impression que nos gouvernants, c'est d'ailleurs récurrent dans tous ces pays-là, ne prévoient même pas qu'à échéance, à date échue donc prévue par les textes, on est aussi à prévoir l'argent et les moyens qui vont avec. Les fichiers électoraux sont toujours des choses qu'on manigance comme si ça relève de je ne sais quoi, alors que ça devrait être revu tel que la Constitution le prévoit, donc mettre le budget en conséquence, déployer sur le terrain la machine, les démembrements dont il parle dans les régions. Le Tchad va entrer dans une période de pluie. Le responsable, bien sûr, le responsable, c'est des choses pragmatiques. Le responsable de l'opposition, un des responsables, s'exprimait dans les médias en disant concrètement, nous entrons de juillet à septembre dans une grande période de pluie. Comment allons-nous réussir à refaire un fichier électoral avec ces démembrements dont on parle jusqu'aux missions diplomatiques à l'extérieur de leur pays et réussir à ramener des choses en moins de 2-3 mois pour envisager une élection dans la foulée? C'est pratiquement impossible, sauf à faire des manigances compliquées. Donc, moi, je suis toujours surpris par ce qui nous surprend. Il y a une élection, il y a un budget qui est prévu, il y a un code électoral à respecter, il y a des dates. Réfléchissons simplement même sur la possibilité de réaliser une telle élection. Oui, alors est-ce que le pouvoir souhaite véritablement ces élections? Superbe question, parce que c'est sur ça que j'allais rebondir. Déby, comme d'habitude, il botte en touche. D'abord, il met en place une commission électorale qui ne dote d'aucun moyen. Ensuite, le choix même du président de la commission électorale indépendante est un souci. Au moment où l'opposition s'attend à une personnalité consensuelle issue de la société civile, on nomme, on va dire, de manière in fine et de manière unilatérale, un proche qui va conduire le processus électoral. En même temps que la composition elle-même de la CENI. Vous savez, les choses se ressemblent un peu partout, comme il le disait tout à l'heure mon confrère sur le plateau. À la différence qu'il y a quelques nuances, mais c'est pratiquement la même chose. Au Niger, on a un CNDP, c'est-à-dire un conseil national qui, au même titre que le Tchad, qui discute de ce genre de situation où parti au pouvoir et opposition se retrouvent pour discuter. On a une CENI qui est contestée sur tous les plans. Si à la différence, par exemple, du Niger, je le dis, si l'opposition tire un peu sur la corde, je pense qu'au Tchad, Déby quand même prête le flanc pour recevoir, on va dire, les coups de sable de l'opposition parce que franchement, il ne joue pas franc jeu pour qu'il y ait des élections transparentes. Sauf que ce dont je me rappelle un peu pour chuter, Yves Le Drian il n'est même pas descendu à N'Djamena, il est descendu directement dans le fief de Déby pour lui parler d'élections législatives, sans croiser l'opposition. Bon, on parle d'argent. Si autant que ça intéresse la France, il faut qu'ils donnent le reste du magot pour que les élections législatives se passent. Ils veulent que le Tchad soit une nation démocratique avec toutes les institutions possibles. On donne des injonctions ou bien on instigue Déby d'organiser des élections. Donnons-lui les moyens. Si on parle de moyens, vous parlez de Le Drian, il n'y a pas longtemps, la France a prêté quelques avions sur une intervention dans le nord du... Justement, c'est le plan militaire. Oui, mais tout ça peut consolider la démocratie. C'est bien de ça dont on parle. Justement, il ne veut pas que les rebelles arrivent à N'Djamena. Voilà. Tout ça, c'est pour consolider le pouvoir du démocrate Déby. Donc, qu'on continue à lui donner des institutions fortes pour continuer à asseoir son pouvoir qui serait pour la France démocratique. Il faut mettre les pieds dans le plat, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un tutorat français à N'Djamena qui est devenu très gênant. La France qui a ses intérêts, notamment dans la lutte contre le terrorisme, d'où ce soutien au président Idriss Déby Itno. On a longtemps mis ce pays en avant par rapport à ses réussites, à ses prouesses militaires et techniques. On l'a longtemps mis en avant, c'est vrai que c'est... Ah bon, il a remporté des victoires militaires. Il l'a montré au Mali lors de la campagne, par exemple, beaucoup de... Mais il n'a rien remporté. Il y a plus d'une dizaine de soldats tchadiens qui ont laissé la vie quand même. Bien sûr. Les djihadistes sont toujours au Mali. Mais le Tchad qui reste quand même un partenaire stratégique dans la lutte, bien sûr, contre... Évidemment, il s'est positionné comme un partenaire stratégique. Mais est-ce que réellement, quel est le rôle que son ami joue? En vérité, l'histoire de ce pays, par rapport aux différentes rébellions, appelle une armée à s'aguerrir. Des hommes qui ont choisi comme métier de se battre contre les autres dans de tels pays s'aguerrissent forcément. Et à cela, quand tu donnes des moyens techniques, tu donnes une formation. Moi, je veux bien avoir les résultats de l'armée tchadienne. C'est les résultats que je veux qu'on nous montre ici. Elle a gagné quelle guerre?
elle a stabilisé quelle région? Pour un pays qui a une armée dite si réputée, il est fragile. En réalité, il est très fragile. Le Tchad est intervenu au Mali, ils sont intervenus ailleurs. Oui, mais ils ont prêté leurs soldats. Oui, mais comme allés comme intervenir. Et tout va bien au Mali? Non, on ne dit pas tout va bien. Ce n'est pas imputable qu'au Tchad et qu'à l'armée malienne ou à l'armée française. Nous avions une situation exceptionnelle. C'est difficile, ils ont joué leur rôle. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont aidé. Il faut le reconnaître. Autant au Mali qu'au Nigeria, au Cameroun. Voisins, ici. On ne peut pas le dire. On ne peut pas nier le contraire. Moi, je n'ai pas vu les Tchadiens au Nigeria. Je n'ai pas vu les Tchadiens au Cameroun, en tout cas. Non, ils sont partis. Non, ils ne sont pas entrés au Cameroun. Ils sont allés se battre là-bas. Au Niger, ils sont allés, ils sont pas allés. Oui, au Niger, au Nigeria. Ils ont demandé une continuité territoriale au Nigeria pour que l'armée tchadienne poursuive les djihadistes dans le territoire nigérien. Ce que le Nigeria refusait à une époque au Cameroun. Mais ils ne sont pas venus au Cameroun. Le Cameroun a suffisamment des unités militaires pour défendre son territoire. D'ailleurs, il n'a jamais été envahi par Boko Haram. Jamais. Le Cameroun a connu ce problème. Mais ils n'ont jamais. Mais non, ils ne sont. Mais oui, mais les attaques, comme dans tous ces pays dont on citait. Oui, mais Boko Haram n'a pas d'emprise. Et puis aujourd'hui, même la question de Boko Haram au Cameroun, moi, personnellement, j'ai bien envie de toucher le mur en disant est-ce que ce n'est pas des délinquants à grande échelle armés qui sévissent plutôt dans le septentrion camerounais que Boko Haram elle-même? Bon, c'est un mélange de genres, de toute façon. Ben voilà, il y a tout ceci. Ça nous ramène au sujet tout compte fait. On ne peut pas nier à l'armée tchadienne. Tout compte fait des billets pistonnés que la France doit lui donner des sous pour organiser les législatives. C'est vrai que la France tresse des lauriers à débit par rapport à cette dépendance. Trop de lauriers même d'ailleurs pour un dictateur qu'il est. Les hommes qui composent cette armée-là ont montré leur exemple. On ne peut pas les nier. Mais pourquoi faire appel alors à la France quand ils sont menacés dans leur nord? Oui. Il a fallu que Yves Le Drian... Le Cameroun, par exemple, le Nigeria... S'il vous plaît, il a fallu que Yves Le Drian, dans un processus qui a été mis en place depuis février, il a fallu que Yves Le Drian débarque dans le village de Déby pour qu'on attende la voix du président de la Commission nationale indépendante, comme on le dit, qui était à fond depuis sa mise en place. Donc, s'il y a ce tutorat français sur le Tchad, si on doit conforter Déby dans son rôle de grand démocrate, mais donnons-lui le moyen d'organiser les élections. C'est sur ça qu'on est. Puisque vous dites tout de suite qu'il a été conforté militairement. C'est le peuple camerounais, c'est le peuple tchadien, c'est au Tchad de financer ses propres élections. La réflexion. D'accord, mais sinon que c'est le ministre des Affaires étrangères. En réalité, tous ces pays-là. C'est le ministre des Affaires étrangères français qui est allé rappeler aux Tchadiens qu'ils doivent organiser des élections. Alors effectivement, ça pose quand même question. Tiens, Belguim Bayara, Jean-Yves Le Drian qui part donc au Tchad. Et là, effectivement, on le voit puisque le gouvernement maintient qu'il faut impérativement organiser ces élections avant la fin de l'année, alors que la question du fichier électoral n'a même pas encore été posée. Non. Et pourtant, ce fichier doit être révisé. Non, c'est sûr que les élections dignes de ce nom, auxquelles l'opposition participe, doivent se faire sur une base minimum. La base minimum, c'est un fichier électoral et les moyens d'aller vers ces élections-là, ça c'est sûr. Si le pouvoir tchadien se donne un délai de décembre. En décembre, il ne pleut pas à N'Djamena. Chers confrères, entre décembre et janvier, il pleut. Pourquoi un pays qui existe depuis des lustres, c'est toujours à la veille d'une échéance électorale qu'il faut refondre le fichier, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser fondamentalement en Afrique. Par rapport à la conception des élections, par rapport à l'organisation des élections, aux moyens qu'on... Ah non, c'est vous qui êtes en train d'adouber Déby. Moi, c'est des questions que je me pose tous les jours. Chacun tire la couverture de son côté. Ce n'est pas valable seulement pour le Tchad, c'est autant valable pour ces autres pays-là. Pourquoi faire autant d'élections alors qu'on sait qu'on n'a pas de moyens? Pourquoi ne pas cumuler les présidentielles avec les législatives pour en sortir avec un processus qui est crédible et qui tente à renforcer ceux qui viennent aux affaires. Tout à fait, c'est une belle réflexion aussi. C'est une belle réflexion. C'est une belle réflexion à laquelle certains pays ont adhéré. Il y a des pays qui ont fait en sorte que les élections présidentielles et les législatives soient regroupées. Soient cumulées. Je l'ai dit, aucune élection dans le monde ne se fait sans argent. Aucune élection en Afrique ne se fera sans argent. Et ça nécessite beaucoup de moyens pour que l'élection soit au moins adoubée par l'opposition. Donc on a l'impression que ceux qui sont au gouvernement ont tendance à aller vers des élections en sachant qu'ils vont biaiser les codes qui sont déjà qu'ils reçoivent la pression de leurs différents bailleurs de fonds. Tout à fait, mais ils vont forcément biaiser. Sortir un fichier électoral bidon,
De toute façon, en fin de compte, parce qu'il n'y a pas eu les moyens d'aller vraiment recueillir les électeurs qu'il fallait, faire un fichier conforme avec les accords de l'opposition et tout. Il n'y a ni le temps matériel, ni l'argent pour le faire. Donc au résultat, on va nous sortir des fiches, on va aller aux élections comme ça, 20% de participation, et les gens sont élus, et puis tant pis. À la différence, je ne sais même pas pourquoi Déby il se contraint à organiser des élections. Mais qu'il nomme les députés au même titre qu'il a nommé un chef de file de l'opposition, et puis on avance. Non. Parce que vous semblez quand même chargé beaucoup. Il a sauté, il a enlevé Kezabo sous un prétexte futile, il a nommé un nouveau chef de file de l'opposition. C'est lui la pluie, le beau temps au Tchad. Il n'a qu'à nommer des députés, et puis on avance, on ne perd pas le temps. Ce n'était pas démocratique tout ça. Oui, est-ce que à quand la fin donc, de ces régimes-là en Afrique finalement? Alors voilà donc pour ces élections législatives, je rappelle, repoussées depuis 2015 et que la CENI veut qu'elles se tiennent bien sûr avant la fin de l'année, mais l'opposition bien sûr pose la question du fichier électoral qu'il faudrait réviser. Il est à présent l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.